Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue dans La Victoire d'aujourd'hui, le podcast pour réussir tout le temps, tous les jours, dans tous les domaines. Et cette semaine, vraiment, j'ai l'honneur d'être avec une jeune femme extraordinaire, c'est Julie. Salut Julie, Salut Pasteur Emma. comment ça va? Oui, ça va bien aujourd'hui et toi? Ça va bien, merci. Donc hier, on a appris à te connaître. Oui. On a appris quelle femme incroyable tu es, quelle femme de foi. On était même genre en mode, on devait couper et en même temps, on voulait continuer parce qu'en fait, ton témoignage, il est juste hyper beau. Donc merci d'avoir partagé ça avec moi. Je me retenais, j'étais vraiment émue, je me retenais de pleurer parce que c'était très émouvant, très authentique. Merci d'avoir vraiment osé partager ça. Et en parlant d'oser, là maintenant, on va parler une facette de ta personnalité, vu qu'on parle de la foi audacieuse pendant toute la semaine. Une facette de ta personnalité, c'est le fait que tu es multitâche. Moi, quand je t'ai rencontrée, je me suis dit, mais à quelle heure elle dort, s'il te plaît? Elle fait tout. Mais je trouve qu'en fait, c'est vraiment inspirant. Parce que la plupart du temps, les gens, ils pensent en fait qu'être multitâche, finalement, on rate tout parce on est un peu bon à rien. Alors que toi, je pense que ça fait partie de ton don, d'être Mhm. capable de faire des choses de façon excellente et pourtant, t'en fais plein. Donc, est-ce que tu peux Exactement. partager ça? Oui, puis pour commencer, hein, c'est vraiment, j'ai pas tout le temps été comme ça c'est sûr. Mmh. C'est avant de connaître le Seigneur, même quand j'étais au lycée, j'aimais trop dormir. J'étais quelqu'un qui pouvait dormir 10 heures. Mais non! Oui, j'aimais trop dormir, j'aimais rêver ou Mmh. m'évader. Et après, quand j'ai rencontré le Seigneur et quand je suis partie au Canada, c'est là que j'ai senti qu'il y avait beaucoup de choses à faire. En fait, c'est Ouais. pour ça que on dort beaucoup. Des fois, je me dis peut-être on n'a rien à faire. Mais quand il y a beaucoup Mmh. de choses à faire, on se dit dormir, c'est comme une perte de temps. Même on a Grave. besoin du repos, Mmh. mais pas trop non plus. Oui, je suis d'accord. Et donc, quand je suis arrivée au Canada, en tant qu'étudiante, c'était une nouvelle vie parce qu'en France, j'étais dans une grande maison, je ne travaillais pas. Mmh. Je faisais des stages en journalisme, Mmh. c'était payé, mais ma mère me payait tout. J'étais Mmh. vraiment une princesse. Mmh. Mais quand je suis arrivée au Canada, il fallait que je travaille aussi. Il Mmh. fallait que je sorte de ma zone de confort. Et c'est là que Dieu m'a montré que j'avais pas seulement des dons dans la communication, mais dans autre chose. Mais oui. Et c'était aussi au début, je pensais que c'était un instinct de survie, mais c'est quelque chose qui est en moi. Dieu m'a donné vraiment cette capacité à faire beaucoup de Ouais. choses, mais bien, Oui. et pas bâclé. Non, vraiment. Oui, et aussi mon père m'a éduquée aussi à la militaire. C'est dans un sens, c'est que lui, il aime qu'on soit à l'heure, que tout soit Mmh. carré. Même Mmh. quand on était jeune, je me souviens, parce que moi j'aime trop dormir, il disait qu'on dort après 9 heures le week-end, les fins de semaine. Il dit que c'était comme si on était paresseux. Il dit les Mmh. personnes qui sont intelligentes se réveillent tôt le matin Mmh. et travaillent. Donc j'avais ce côté Ouais. vraiment d'être motivée pour accomplir beaucoup de choses avec les dons que Dieu m'a donnés. Et à l'université, j'ai commencé à étudier en journalisme, mais à côté, il fallait bien sûr que je paye les factures. Ben oui. Donc, je me suis dit, j'aime aussi le sport. Mmh. J'ai dit, bon, je vais travailler dans le sens sportif. Je travaille aussi dans le sens sportif. J'étais aussi, je filmais les matchs de basket. Mais non! Oui, je promenais aussi la mascotte. Au fait, je travaillais aussi c'est quoi l'association de bien-être, OK. santé. Donc il y avait la mascotte santé, puis je la promenais dans l'université. J'étais Waouh! vraiment dans l'événementiel. En fait, même à l'université, on me voyait partout. À chaque fois, on dit, mais Julie, elle est partout. Qu'est-ce que tu ne fais pas? C'est J'avais ce génial. côté tout le temps de beaucoup produire. Et après mon diplôme, il fallait que je travaille, que je trouve un travail dans le journalisme. Mais c'est sûr qu'au début, c'est pas venu comme ça. Donc, il Mmh. fallait que je travaille aussi dans d'autres domaines. Mmh. Comme j'ai travaillé dans l'événementiel. Mmh. Et dans l'événementiel aussi, je faisais tout. Je montais une salle, je démontais. Mais non! Oui, j'ai même déjà fait la mascotte. Waouh! J'ai même, quand je dis la femme sandwich, en fait, c'est un panneau où on dit il y a une promotion. J'ai Mais fait. non! C'est pas vrai! J'ai même donné le journal, le métro. En fait, les gens qui avant la covid, il y avait des personnes qui donnaient le métro Mmh. le journal, Mmh. au métro. OK. De 6 heures du matin à 11 heures, je faisais ça aussi, j'enchaînais. Je faisais ça. Seigneur! Après, j'étais aussi, on voyageait aussi dans l'événementiel, donc Mmh. on allait à Trois-Rivières, à Sherbrooke, à Ottawa. Mmh. On faisait des allers-retours. Des fois, je pouvais commencer ma journée à 4 heures et je rentrais chez moi, il était 1 heure du matin. Mon Ouais,
Ouais. Dieu! Et tout en faisant du journalisme, tout en étudiant aussi à l'époque. Et, et en faisant. Oui, Waouh! oui, oui. Mais comment tu t'organises? Bah, je suis quelqu'un qui en fait, mon agenda est vraiment, et c'est comme mon cerveau et mon agenda. C'est Ouais. parce que j'ai pas besoin d'écrire quoi que ce soit, tout est programmé, j'ai des cases Mmh. partout, en fait. Je sais Mmh. m'organiser, j'ai une horloge. Tout le monde me dit: «Mais Julie, toi, tu as une vraie horloge, je sais combien de temps je mets pour aller quelque part, j'ai Mmh. pas besoin de regarder ma montre, tout est chronométré». OK, Oui. waouh! C'est génial. Moi, ce qui m'avait marqué, en fait, quand je t'ai rencontrée, c'est que plus j'apprenais à découvrir ta personnalité, plus je me disais vraiment: «Mais en plus, tout ce qu'elle fait, elle le fait avec excellence». Et un jour, j'ai découvert que tu écrivais même pour le Top Ah Chrétien oui. et ça m'a bouleversée parce que je pense que je suis tombée sur un de tes articles et je me suis dit: «Mais en fait, Julie, sérieusement, elle fait tout bien». Et comme c'est vraiment pour encourager, en fait, les gens. Pourquoi on dit ça? C'est pas pour dire que tu es un super héros, mais c'est pour dire qu'on peut parce que je crois que c'est un don. Il y a des personnes qui ont des multipotentiels. Et en fait, c'est comme la parabole des talents. Dieu va à l'un, il va donner 5, à l'autre, il a donné 2, à l'autre, il a donné un, tu vois. Donc, ce qui se passe, c'est que tout le monde a quelque chose, mais il y en a un, il a eu 5. Mais les 5, il faut les faire fructifier. Et toi, c'est toi, en fait, tu as eu beaucoup de talents à la naissance et Dieu veut que tu les utilises tous. Donc, et c'est ce que tu fais au top chrétien. Vas-y, raconte-nous un peu C'est ça. vrai quand je t'ai dit: «Ah oui», comme si tu m'as appris quelque chose, j'avais oublié. Non, mais comme tu dis. Non, mais grave, grave, tu as fait top chrétien. Ah bon? Mais oui, tu fais ça Oui, oui, aussi? c'est vrai que j'écris beaucoup. Puis, Dieu m'a en fait, c'est marrant parce que, en 2017, c'était un homme de Dieu m'avait dit: «Tu vas écrire, en fait. Dieu va Mmh. t'utiliser à travers tes textes, les gens vont être touchés». Et je me rappelle en 2017, je travaillais pour un média, puis, je touchais l'actualité, puis je me dis: «Mais comment je peux toucher les gens en parlant d'un accident?» J'essayais de comprendre comment j'allais toucher, en fait, les personnes, comment des vies, vont connaître Jésus Je à comprends. travers l'actualité. Et il m'a dit, quand cet homme de Dieu m'a dit, en 2017, il m'a dit: «Tes textes vont toucher des personnes». J'ai mis ça en prière. Mais j'ai Mmh. mis ça en prière, j'ai laissé de côté, mais j'ai mis ça en prière. OK. Ça veut dire, je dis: «Je ne sais pas comment, je ne sais pas Ouais, par quel moyen ça va ouais. se faire, mais Seigneur, je te fais confiance». Ça, c'est une clé que tu es en train de soulever, c'est que quand quelqu'un te donne une parole de connaissance, une parole pour ton avenir, tu dois le garder dans ton cœur en disant: «Beh, Seigneur, je ne sais pas comment, mais tu vas le faire un jour. Mais je vais te laisser continuer». Mais ça, c'est une très bonne clé. C'est ça. Et en plus, des fois, on essaie de mettre des stratégies En place, en parce que place. Dieu a dit Elle a ça. dit ça, donc elle Eh a dit: «On va ouais. faire ça comme ci, comme ça». Mmh. Mais moi, je l'ai laissé de côté, j'ai mis ça en prière. Mmh. Et je me rappelle, c'est qu'à une époque, je faisais des vidéos et tout. Et en fait, je toquais à la porte pour avoir des conseils. Donc, je toquais à la porte du Top Chrétien pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensaient. Puis, je me rappelle, il y avait la personne qui s'occupait des partenariats, m'a dit: «Oh, c'est bien ce que tu fais, etc.» Mais c'est vrai que c'était à l'époque, j'avais vraiment pas de micro. Je Mmh. faisais vraiment avec une petite caméra. Puis, elle m'a dit: «Mais de toute façon, je vais quand même apprendre à te connaître, j'ai envie de te connaître plus». Mmh. Et elle m'a dit: «On va pas parler des vidéos, mais on va parler de toi». Puis on a commencé à parler et tout. Puis à la fin, avant de raccrocher, elle m'a dit: «Tu sais quoi? Quand je faisais la cuisine, j'entendais, le Saint-Esprit me dire: "Auteur, auteur, auteur. Est-ce que tu écris?"» Mais Puis non! elle m'a dit ça comme ça. Puis moi, je suis là: Oui, bah, Ben oui. j'écris, de mon côté, j'écris des textes, même des chansons, si je peux écrire des chansons. J'écris pour Dieu, j'écris Mmh. à Dieu, j'écris tout, en Mmh. fait. Mmh. Et elle m'a dit: «Ah, c'est intéressant». Puis je lui disais aussi comme je suis journaliste aussi, je fais de la rédaction. Puis elle m'a dit: «Ah, est-ce que ça t'intéresserait d'écrire des textes pour le Top Chrétien?» Et comme elle dit ça, j'étais tellement contente Mais parce grave. que là, j'avais la parole de 2017 qui est venue et je me suis dit: «Oui, Seigneur, ça, c'est le bon moment». Parce que des fois, Waouh. il y a des personnes, c'est sûr qu'il faut prier. Mmh. Quand quelqu'un vient nous donner un projet, nous amener un projet, on dit: «On va prier là-dessus, Mmh. je te reviens». Mais Dieu m'a déjà parlé Bah là-dessus. oui, C'est une bien confirmation. Je sûr. peux pas dire: «Je jeûnais et Ben tout». non, Dieu a déjà parlé, on va pas clairement C'est là, ça. je suis d'accord. J'ai juste confirmé encore avec Dieu parce qu'avec Dieu, on a une conversation vraiment directe. Mmh. C'est instantané. Quand elle me parlait, je parlais à Dieu en même temps, je suis comme: «Ah, mais c'est Mais la c'est parole que tu m'as donnée». ça, ouais. J'étais: «Qu'est-ce que je fais et tout?» C'est ça. Puis tout de suite, c'était le moment, donc j'ai dit: «Oui». Et là, en fait, à travers ça, j'ai commencé vraiment à écrire pour le Seigneur. Puis à chaque fois que j'écrivais, je priais. Mmh. Je dis: «Seigneur, je sais qu'il y a quelque chose que tu veux dire à quelqu'un. Mmh. Et je sais que tu veux que je n'écris pas pour écrire, mais tu veux que j'écrive pour toucher, en fait, le cœur d'une personne. Mmh. Une personne peut-être qui vit des situations difficiles, une personne qui a des questions. Et à travers mon écriture, je veux que c'est toi qui parles». Et depuis que je faisais ces prières, à chaque fois, j'avais même des retours, des personnes qui lisaient mes articles. Oh, Et des fois, c'est des personnes que je connaissais, mais qui waouh. ne me disaient pas à moi, peut-être qu'ils me disaient à ma sœur.
Mais non. Comme une fois, j'ai une amie, en fait, qui croit pas en Dieu et c'est ma mère qui lui envoyait mes textes. Mais non. Oh là Et mon là. amie, en fait, elle m'a écrit un message. C'est une amie d'enfance, ça fait longtemps en plus on s'était éloignés et tout. Elle m'a dit, ouais, franchement, tes textes m'ont beaucoup touchée. Et moi, je dis, mais comment t'as lu? Elle fait, ouais, c'est C'est ta ça, mère. comment t'as eu même mes textes là, tu vois? Et même une connaissance, je me rappelle au lycée, une fille, on s'appréciait pas tant que ça au lycée, mais j'ai appris qu'entre-temps, elle est devenue chrétienne. Puis elle est tombée sur un de mes textes, elle m'avait retrouvée, elle m'a écrit, elle m'a dit, ouais, c'est très inspirant. Puis moi, je me suis dit, ah, mais Seigneur, il y a vraiment des gens qui lisent. Mais oui, mais bien sûr, il y a des gens qui lisent, ça existe, j'en fais partie. Oui, c'est ça, j'étais étonnée, en fait. Mais j'étais étonnée, mais pas étonnée, parce que si Dieu l'a dit, c'est qu'il y a une raison. Ouais, Mm. c'est ça, c'est très beau comment Dieu t'utilise. Et dans le milieu séculier, comment est-ce que tu utilises en fait avec cette capacité d'être multitâche aujourd'hui par exemple? Comme aujourd'hui, ben, je travaille, c'est sûr que je suis journaliste indépendante. Mm. Là, j'ai fait une pause parce que j'ai en train de restructurer toute chose. Mais c'est à partir de la Covid aussi, il y avait plus de travail dans l'événementiel Mhm. et j'étais repartie en France. Mm. Et en France, j'ai dit, bon, le Seigneur me disait, il m'a dit clairement, c'est fou comment Dieu fait les choses. Il m'a dit, quand tu vas aller en France, tu vas trouver tout de suite du travail. Ce ne sera pas dans ton domaine, mais ne t'inquiète pas. Ce travail, ça ne va pas être pour que tu puisses évoluer ta carrière, mais ça va pour rencontrer des gens et toucher des vies. Ok. Et aussi pour amasser. Ok. Parce qu'on sait que l'euro est fort par rapport au dollar. Et à l'époque, on ne savait pas qu'il allait y avoir la Covid, qu'il allait y avoir le confinement. Non. Et et quand j'ai même pris mon billet de retour, c'est parce qu'il y avait l'anniversaire de ma mère. Et Dieu m'a dit, non, tu vas pas assister à l'anniversaire de ta mère, tu dois partir avant. Oh Seigneur. Il m'a dit, tu vas partir avant. Donc il n'y avait pas de raison, tu aurais dû rester là. C'est ça pour l'anniversaire de ma mère. Et c'est bon parce que si j'étais restée, je serais restée coincée en France. Ouais, parce les qu'il allait faire- frontières. Exactement. Donc moi, en fait, j'ai fait comme Dieu. J'ai amassé parce qu'il m'a donné l'histoire comme Joseph, amasser tant de famille. Il m'a dit, tu vas amasser. Et j'ai amassé. Puis j'ai travaillé en fait dans une start-up d'automobile. Pour Mais expliquer. non. Oui. Je connais rien aux autos. Mais je suis arrivée, ma mère a dit tout le temps, je dis quand tu vas au travail, c'est du travail. Arrête de faire comme si c'était un loisir ou l'école. C'est moi quand je suis là avec ma bonne humeur, je rigole avec les gens. Je sais pas que je prends pas au sérieux, au contraire, je vais faire avec les choses avec excellence, mais j'ai pas de stress. Je comprends. Parce que si Dieu m'a positionné quelque part, c'est qu'il y a une raison, c'est que je dois toucher des vies à travers Dieu. C'est Dieu qui m'utilise en fait avec la parole et qu'à travers moi, Dieu touche des vies. Et donc, c'est comme ça que Dieu me permet peut-être d'être multitâche parce que j'ai une manière facile de communiquer avec les gens. C'est vrai. Donc, ça veut dire que si je suis dans une start-up d'automobile, bah, j'arrive à m'adapter, je travaille de manière excellente et je fais, mes employeurs sont contents parce que je travaille bien. Donc tu es la lumière du monde. Exactement. Ouais. Et en même temps, je rencontre des personnes et j'ai rencontré des personnes extraordinaires, des personnes avec qui j'ai prié. Même, il y avait aussi des personnes chrétiennes et des personnes qui n'étaient pas chrétiennes. Et j'ai compris pourquoi Dieu m'avait placé là-bas. Et c'est pour ça que quand Dieu nous donne des dons, c'est pas seulement pour nous, c'est vraiment pour donner. Ben, D'où le mot certainement. don, c'est pour donner. Ben oui. Ouais. C'est pour l'utilité commune, c'est pour les utiliser pour faire du bien en fait. Exa- Et donc tu es là, tu es en France, tu amasses, puis après tu reviens au Canada. C'est ça, je reviens. Moi, j'avais mon plan. Je me dis, bon, je vais travailler dans l'événementiel. Ouais. En attendant, bah, il n'y a plus de travail. Bah oui. Covid, il n'y a plus Ça. d'événements. Qu'est-ce Bah qu'on non, fait? bah c'est ça. Et il y a un Faut se ami. réinventer. Exactement. Et il y a un ami qui me dit, ah bah, ça te dit pas de travailler à la banque? Je dis, moi, j'ai la phobie des chiffres. Je regarde, même à l'époque, je ne regardais pas mon compte en banque. Pour dire, je suis dans le déni. Qu'est-ce que je vais faire à conseiller une personne? C'est génial. Je ne sais pas. Je dis, je vais pas réussir. Et je dis, bon Seigneur, est-ce que je travaille? J'ai demandé à Dieu, est-ce que je le fais? C'est pas mon domaine. Après, des fois, c'est un peu fatigant. Je dis, mais c'est pas mon domaine. Et le Seigneur me dit, je t'ai tout donné. Tu es capable de le faire. Donc, je suis partie, j'ai postulé. J'ai commencé au bal d'échelle à la banque, service au téléphone. Après mes temps, je suis au service conseil numérique. Donc, petit à petit, j'augmente. Puis, et je vois comment Dieu, en fait, utilise le travail. En fait, c'est parce que, pareil, je rencontre des personnes que je devais rencontrer. Des personnes, j'ai une parole, ou des fois, je fais des rêves. Donc, en fait, j'évangélise. Pour moi, en fait, évangéliser, surtout pour moi, c'est pas seulement parce qu'on connaît, des fois, on va dire évangélisation, on voit les métros, on voit les rues. Moi, le travail a toujours été mon lieu d'évangélisation. Ouais, je comprends. Mon lieu, je parle ouvertement de Dieu. Puis je vois, il y a un suivi à faire parce qu'on est là avec les gens Ouais. tout le temps. Ouais. On les voit. Puis il se confie. Exact. Et ils voient Ouais. aussi notre caractère, notre personnalité. Ouais. Parce que des fois, quand les gens une fois, récemment, je donne un exemple. Vas-y, Il y a une amie qui est devenue mon amie à la base, parce qu'à la fin, je lui parle beaucoup. Elle m'a dit, on est très proches vraiment à la banque, c'est une personne que j'apprécie énormément. Elle m'a dit, Julie, ce que j'aime avec toi, c'est que tu dis pas de grossièreté. Parce que les gens, ils sont là, ils sacrent, ils disent beaucoup de grossièreté. Elle m'a dit, même quand tu es en colère, des fois, tu dis, pour une personne, tu dis, oh, tu dis coin, ou des mots comme ça, coin. Elle dit elle trouve ça marrant parce que tu veux pas dire de grossièreté. Parce qu'elle sait que je suis chrétienne, elle sait que j'aime le Seigneur. Et je dis que parce que je fais attention à ce que je dis. C'est Les ça. mots, en fait,
ont une puissance. C'est vrai. Et ça, en fait, les gens, ils savent que devant moi, devant Julie, on va pas dire de grossièreté. Mmh. On va pas mal parler sur les gens parce que moi, je vais pas embarquer dedans. En fait, si tu parles sur quelqu'un, tu sais, je vais dire, je vais je vais te Rassemblant. recadrer, je vais dire, Mmh. ça m'intéresse pas. Ou Mmh. dis-lui, en fait, dis à la Oui, personne. vas-y, va la Ouais, trouver. c'est ça. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est bon parce que quand tu es comme ça, les gens ils veulent plus te connaître, Ouais. ils veulent plus te parler. Et même après, c'est là que je leur parle de Jésus. Mmh. Et même des personnes font même la promotion de Jésus pour moi. Mais non. J'ai quelqu'un qui est musulman, en fait, mais je lui parlais beaucoup de Jésus. Puis des fois, en fait, c'est parce que Dieu me dit, lui, tu parles de moi. Mmh. Mais à d'autres, Dieu me dit, ne fais pas comme ça, tranquillement. Mais lui, il arrive, il dit, ah, t'as pas encore parlé de Jésus. Il dit à cette personne, elle est son Jésus. Puis c'est lui qui commence à parler de Jésus à la personne. Wow. Et moi, je suis OK, fais tout le travail. Oh, wow. Et Gloire à je me suis Dieu. que je me dis que Dieu m'a donné des dons. En fait, c'est comme un caméléon. En fait, c'est pour me positionner C'est quelque vrai parce part. que tu t'adaptes Oui, je m'adapte super bien. Exactement. Wow. Facilement. En fait, tu peux me donner plein de choses. Je sais comment faire. Je sais même pas comment faire. Mais c'est Dieu qui me dit comment faire. C'est Et quand ça. je sais pas, je dis Saint-Esprit de moi. Dis-moi comment faire. Toi, tu sais tout. Mmh. Et montre-moi. Et il me Et il montre. te montre. Ouais. Et c'est trop beau parce que moi, je te vois dans plein de domaines différents. Et à chaque fois, je te vois tellement bien le faire que je suis là, je me dis, ben, c'est exceptionnel. Et puis d'accepter aussi, parce qu'il y a des personnes qui pourraient avoir tous ces talents et dire, ben, j'ai peur. C'est ça la parabole des talents, c'est qu'il y en a un qui a dit, ah, j'ai eu peur, tu vois. Non, toi, t'as pas peur. Tu Mm. fonces, t'es audacieuse. Mm. Un jour, je t'ai même vue à la NBA, Mm. à un match d'NBA en train de le couvrir. Et là, je me suis dit, non, mais elle couvre même les matchs de la NBA Oui, en tant que mais reporter. Mais non, mais qu'est-ce qu'elle ne ça, fait pas? c'était un rêve, en fait. Mais Parce que j'aime oui, beaucoup le mais basket. ça rêve de beaucoup de gens, si tu veux, à mon avis. J'ai commencé en 2015. C'est Hmm. parce que je faisais du bénévolat. Je faisais Tu beaucoup de vois, bénévolat dans le faut journalisme. commencer en Oui, fait. beaucoup de bénévolat. Et quand tu commences à faire du bénévolat, soit à Montréal, on voit que tu as du talent. On te donne Voilà, beaucoup d'accréditation. Donc, voilà. j'ai couvert beaucoup d'événements et j'ai osé, en fait. C'est que je Ouais. sais que là où je faisais du bénévolat, ils avaient un partenariat avec les personnes qui organisaient la NBA. Puis moi, j'ai dit, bah, moi, je veux couvrir le match. Donc, j'ai contacté, en fait, la chargée de com de NBA Canada. Puis, sachant que moi, l'anglais, ça fait deux Non, mais à t'es l'époque. vraiment trop audacieuse. T'es trop J'ai audacieuse. dit, J'aime trop ça. j'ai dit, Seigneur, comment je vais faire? C'est Mon ça. anglais et moi, ça fait Tu deux. l'as contacté. J'ai contacté en anglais et j'ai demandé une accréditation média. Puis elle me l'a donnée. Elle m'a montré qu'est-ce que tu sais faire. Sachant parce qu'en fait, je suis pas arrivée comme ça. C'est quand je suis arrivée je veux dire, pour lui demander en fait de Ouais. couvrir, je suis pas arrivée comme ça les mains vides. C'est qu'avant, en 2012, je faisais déjà du journalisme. Je couvrais Exact. déjà les matchs de basket Exact. universitaire. Exact. Tous T'as les matchs commencé là où exactement. t'as pu. Exactement. Puis j'étais connue pour celle qui couvrait les matchs de soccer, de basket. Hmm. J'avais déjà des reportages, je filmais, je faisais des Hmm. reportages, que ce soit écrit ou vidéo. Donc, je suis arrivée avec mon contenu. J'ai dit, Hmm. est-ce que je peux couvrir la NBA? Puis elle m'a dit oui. Puis à partir de là, maintenant, je peux couvrir à chaque année, je peux faire ma demande quand ils viennent au Canada. Je peux soumettre une demande d'accréditation média. C'est trop bien. Ouais. Tu vois, c'est trop inspirant parce que, tu vois, les gens n'osent pas forcément commencer bénévolat. Les gens veulent tout de suite être payés des millions. Mais alors, mais commence, fais quelque chose et vas-y et regarde là où Dieu est en train de te mener. Moi, je trouve ça génial. Et sinon, dans le service, parce que tu sers Dieu aussi, je t'ai vu servir, de toute façon, tu fais tout. Mais qu'est-ce qui t'a le plus marqué quand tu as servi Dieu déjà, même à la radio, parce que tu parlais de ça, mais qu'est-ce qui t'a le plus marqué quand tu servais Dieu? Qu'est-ce qui m'a le plus marqué? C'est qu'au début, en fait, des fois, oui, on a le don, mais on ne sait pas comment faire. C'est vrai. Et c'est dans le service que vraiment Saint-Esprit, en fait, On il va, apprend. il va nous apprendre, puis il va nous donner une certaine discipline, et c'est lui qui va amener ça à que ça soit parfait à Ouais. ses yeux. Et ça qui est beau, parce que des fois, on veut tellement servir mais en disant oui, j'aimerais être doué dans ça. Mais des fois, oui, des fois, on peut servir à un endroit où on n'a pas forcément les talents, Ouais. mais tellement on a la volonté. C'est vrai. Et que si c'est Dieu qui nous appelle, en fait, Ouais. à le servir, il va vraiment donner cette capacité. Et des fois, je suis étonnée. Je me dis, mais je savais même pas que je pouvais faire ça. Des fois, je me dis, Seigneur, je savais pas Ah que... bon, il y a ça aussi. Je suis comme, ah oui, ça, je peux faire. Ah, j'avais pas. Waouh. Ça, c'est C'est merveilleux. vrai. Parce Mais que la radio, t'avais jamais fait de la radio? la radio, j'avais jamais fait. J'avais jamais fait de la radio. J'ai toujours voulu peut-être faire de la radio dans mon cœur, mais j'ai jamais fait. Et puis t'es arrivée, et puis c'est parti. C'est C'est parti. Le génial. micro était là, puis c'était comme si je savais, tout était déjà en moi. Hmm. C'est vraiment Saint-Esprit qui me disait quoi faire, comment faire, même un prompteur ou les sujets, pourquoi prendre. À chaque fois que je prends un sujet, je me laisse toujours inspirer par le Saint-Esprit. Ouais. Waouh. Mais c'est quoi la suite alors? C'est quoi les étapes maintenant pour toi? Parce que toi qui es multitâche, je suis sûre que tu as des projets. Du coup, c'est quoi la vision? Comment tu arrives à voir au loin, tu vois? Parce que on pourrait croire aussi qu'une personne multitâche, elle est tellement occupée qu'elle n'arrive pas à planifier. Mais toi, Mm. tu arrives à planifier en Oui, plus. tout est planifié. Vraiment, vraiment, tout C'est est génial. chronométré, planifié, dans le sens que des fois, on va dire, mais Julie, t'es journaliste et tout, mais on ne voit plus. Mais c'est Mm. normal parce que Dieu
m'a donné un projet, mais c'est pas tout de suite. Donc il y a Mmh. des saisons, des temps. Et moi, en fait, c'est que je me dis à chaque saison, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? C'est Et ça. pourquoi je dis ça? Parce qu'à un moment, j'aimais beaucoup le sport. Mmh. J'aimais tellement le basket. Je respirais basket, je connaissais tout du basket. Et Dieu m'a dit, tu vas sortir de là. Parce qu'il m'a dit, tu vas sortir. J'étais journaliste sportive. Il m'a dit, tu vas arrêter de faire être journaliste Waouh! sportive. Je t'emmène en fait vers la société et la politique. Mais il faut vraiment Waouh! être obéissant. Obéissante, vraiment se dire: «OK, si Dieu le dit, c'est que je dois le faire». Mmh. C'est pas ce que: «Oh oui, c'est bien c'est bien le sport, c'est bien le basket», mais c'est Mmh. qu'il a mieux pour moi. Il sait pourquoi je dois être là-bas parce qu'il a besoin d'enfants, en fait, ses enfants Mmh. qui soient positionnés dans la politique. Et Mmh. et aujourd'hui, je suis, plus dans les finances, bah, la Mmh. banque, Mmh. et ça aussi, c'est stratégique parce qu'il sait où il m'amène. Mmh. C'est parce que Dieu, là, il me positionne, c'est tout est tracé pour lui. Il sait, mais moi, je dois vraiment obéir, Ouais, comprendre, en fait, ouais, pourquoi je suis, à la banque aujourd'hui. ouais. Parce que je dois apprendre plein de C'est choses. ça, quelles skills tu vas pouvoir C'est ça. tirer? Parce que je sais que tu en as tiré même du basket, tu as tiré des skills pour l'avenir, parce que tu es en train de préparer de la politique. Dieu est en train de vraiment de t'équiper, en fait. Mmh. Ah, c'est trop impressionnant. Et dans ces moments-là, qu'est-ce que tu fais quand tu arrives dans un nouveau domaine où, bah, dans ta tête, tu dis: «Bah, je connais rien». Tu te formes, comment tu fais, en fait? Bah, c'est marrant parce qu'au début, en fait, des fois, on dit que l'être humain a la mémoire courte, mais avec, le témoignage, en fait, ça permet de toujours se rappeler ce que Dieu fait. Et à chaque fois, je dis: «Mais Seigneur, je suis passée par là, tu l'as fait». Donc je suis confiante. Je dis: «OK, Mmh. mais qu'est-ce que je fais?» La formation. Il me dit tout le temps: «Au début, c'est sûr qu'on ne connaît pas, on a peur. On Mmh. comprend pas, C'est on est vrai. perdu, puis on a hâte, en fait, Ouais. au résultat». Mais Dieu me dit: «C'est un processus». Donc dans le processus, oui, des fois, tu vas tomber, oui, des fois, tu vas faire des erreurs. Bien sûr. Comme une fois, quand j'ai commencé, même j'ai travaillé pour un média, je m'occupais de la une, même ça. Même j'ai étudié en journalisme, mais il y a Mmh. certains postes que je ne savais pas faire. Quand il Mmh. m'a dit d'être pupitreuse, c'est-à-dire pupitreuse, on s'occupe de la une. C'est nous qui OK. choisissons la une, on OK. corrige les articles des autres journalistes. Je ne savais pas faire ça. Et une fois, j'ai fait une erreur, c'est que je me rappelle un gros titre, je me suis trompée d'état. En fait, c'est Houston, j'ai mis Boston. C'est la honte. En plus, en journalisme, un média connu, j'ai dit ouragan à Houston, mais c'était à Boston, mais c'était Houston. Et ça, pour moi, c'était horrible. Je me disais: «Mais c'est fini, ça veut dire que je suis nulle ou Oh quoi?» Je commence Seigneur! à me mettre la pression, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Puis Dieu me dit: «Mais moi, qu'est-ce que je dis de toi? C'est plus important. Ça arrive de faire des erreurs, c'est pas Mmh. grave». Et en fait, ça montre qu'il est Dieu, c'est parce que dans nos erreurs, ça va pas nous disqualifier. Parce que j'ai fait une grosse erreur, on m'a pas virée. Ça, on pouvait me virer sur le champ. Mais grave. On me dirait: «Bye». Waouh. Non, non, on m'a gardée, et en fait, si Dieu me dit: «La formation», et dans la formation, c'est vraiment la patience. Ouais, La patience et la persévérance. malgré les erreurs. Exactement. Il me dit tout le Mmh. temps: «Persévère», et surtout quand tu as la vision, tu sais où Dieu t'amène, bah, tu es confiante. Moi, j'étais confiante, je me dis: «Seigneur, si tu m'as amenée, c'est pas pour me faire honte». Je dis tout le temps ça. Et la phrase qu'à chaque fois je dis à Dieu: «Je suis ta fille». Je dis: «Seigneur, je suis ta fille. Je dis: Papa, je suis ta fille, tu vas pas me faire honte. Donc si tu m'as amenée quelque part, il y a quelque chose de Waouh, bon». Ouais. waouh. C'est une bonne phrase, je le dis souvent moi aussi à Dieu, ça. Je lui dis, mais je vais peut-être même un peu plus loin, je lui dis: «Bah, tu vois, c'est toi, c'est ta réputation. Parce que Ouais. tout le monde sait que je suis ta fille. Donc, beh, tu vas quand même pas faire un truc qui va comme faire que ta fille puisse, pas être bien vue ou que ce soit pas bien. Donc c'est toi, Seigneur». Souvent, moi aussi, je suis un peu comme ça et tu as raison, c'est important d'être capable de dire, de connaître son identité et de dire: «Seigneur, en fait, c'est toi qui m'as amené là. Alors je vais», même si, bah, je connais pas tout et même Mmh. si je ferai des erreurs, c'est sûr, mais j'apprendrai. J'apprendrai et c'est ce que j'ai vu avec toi. Je t'ai vu vraiment relever tous les défis. Chaque fois qu'on a parlé ensemble et que je t'ai proposé un défi, mais en fait, bah, si ça venait de Dieu, tu Ouais. l'as relevé. Tu as dit: «Bon, on Oui. commence où? OK». Et même si c'est commencer à zéro. Et c'est ça aussi être multitâche, c'est quand savoir commencer aussi un truc à zéro là. Tu m'avais pensé à quelque chose, qu'une fois tu m'avais demandé de faire quelque chose, puis je me dis: «Mais comment je vais faire ça?» Puis je me dis: «Seigneur, je sais que toi tu es capable». Et je Ouais, te c'est disais: ça, «Oui», mais je savais que Dieu va le faire. c'est ça. Il va m'aider. Et tu as trouvé des trucs. Je me suis dit: «Mais elle a un autre internet que nous». Non, mais tu peux dire que ton internet, il est différent du mien parce que nous aussi on a cherché, tu vois? Donc ouais, non, clairement, il Ouais, faut oser en fait. ouais. Ça revient encore à vraiment, ce qui moi fait vraiment, qui est un trait fort de qui tu es, c'est cette audace, ce courage et dire: «Beh, je vais me retrousser les manches». Puis Mmh. Dieu a et puis tu as dit un truc super fort aussi, on va terminer avec ça, c'est que Dieu a tout mis en toi. Mmh. Tu as vraiment toutes ces aptitudes-là, puis elle demande qu'à sortir. On est déjà arrivé à la fin, les amis. Je suis sûre que vous êtes
tellement bénie. Alors, si vous êtes béni, je vais vous encourager à m'envoyer des mails pour me partager ce que vous avez reçu sur vos propres vies durant ce podcast. Vous pouvez m'envoyer un mail à emmanuel.mombele@églisedelavictoire.com. Franchement, je me ferai une joie de vous répondre et aussi je transmettrai à Julie tous vos témoignages. Puis si vous voulez nous suivre, vous pouvez aller nous suivre sur la page YouTube de l'Église de la Victoire. Il y a plein d'autres émissions. Vous pouvez aller sur mon Instagram, c'est lifa.emma, mon Instagram, puis l'Instagram de l'Église de la Victoire également. Il y a plein de programmes, il y a plein de choses que vous pourrez suivre et on se donne rendez-vous demain. Et d'ici là, on va tous se rappeler de ceci, c'est qu'en Jésus, nous sommes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca